Bonjour à tous. Disons, je vous remercie pour l'invitation et je vais essayer de passer à travers une expérience qu'on a eue, mes recherches. Est-ce en Haïti où il y a vraiment de la recherche, nous mettre avec des chercheurs? Bon, on va voir. Et en termes de contexte, comment ça a débuté? En fait, comme Valérie avait demandé de faire un pitch-à-coucha, donc on essaie quand même s'il y aura quelques petites boules de texte, mais on aurait pu juste avoir l'image. Disons, les pays comme Haïti, c'est des pays qui sont dépendants des bailleurs de fonds internationaux. Et souvent, il y a une chose qui arrive et dont ça devrait être un grand sujet de recherche, mais malheureusement en Haïti, il n'y a pas de chercheurs vraiment. On est beaucoup plus dans le monde de la consultance. Et ce qu'on a, c'est que les bailleurs financent des programmes. Et souvent, la critique qui est faite quand il n'y a pas de résultat, on dit c'est parce qu'il n'y a pas le leadership, il n'y a pas l'appropriation. Mais nous savons tous que le qui finance commande, même si celui qui reçoit voudrait dire quelque chose, des fois, ça ne passe pas comme on le voudrait. Donc, ce qui nous met dans la situation où, en 78, donc il y a 40 ans, le monde avait le consensus sur les soins de santé primaires. Mais qu'est-ce que nous avons mis en œuvre réellement? C'est des programmes verticaux par rapport au financement où ceux qui finançaient ont choisi de financer des programmes verticaux. En fait, pour quelles raisons derrière, on ne sait pas. Or, 40 ans plus tard, en fait, maintenant, tout le monde est en train de dire couverture universelle, on devrait revenir aux soins de santé primaires. Donc, ce qui nous a amené sur le terrain, voilà ce qui s'est passé avec cette différence, c'est que on a les choix de ceux qui devraient recevoir des services de santé. On a ceux qui ne pouvaient pas, alors que les soins de santé primaires, c'était les centres de santé intégratifs où tout le monde pouvait avoir accès. Et sur le terrain également, parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherche, ben chez nous, ce qui pourrait être utile au moins, c'est avoir les données. Mais même les données étaient segmentées parce que les données, on a mis des petits systèmes d'information par programme en place. Pourquoi? Parce qu'on devait voir et nous assurer que l'argent était vraiment dépensé pour le VIH ou bien pour la malaria, pour la tuberculose, pour la santé maternelle. Mais on ne recherchait pas l'ensemble. On ne voyait pas la personne qui pouvait avoir toutes ces maladies. Donc, on retrouvait les mêmes personnes dans toutes les listes parce que la personne est unique et un. Et le personnel de santé sur place, comme vous voyez le deuxième schéma, ce que ça nous montre, c'est que les gens viennent pour prendre les services, mais il y avait tellement de rapports à faire par le personnel, eh bien, ils n'ont pas de temps pour s'occuper des patients vraiment. Et avec tous ces rapports qui se faisaient par petits projets, en fait, cette image essaie de traduire quelque chose que j'ai dit lors de la clôture d'un projet, où j'ai eu à utiliser que cette formule mathématique 1 plus 1 égale 2, chez nous, lorsqu'on fait le constat, on dirait que ça n'existe pas. Parce que pour moi, je pouvais dire 1 plus 1 fait 1 plus 1, mais jamais 2. Parce que la réalité, c'est quoi? Tous les projets, à leur clôture, ils réussissent. Parce que le processus qu'ils devaient mettre en place, tout le monde est content. Et je leur disais, oui, je vois que vous êtes en fait, tout le monde est content. Mais regarde l'autre image à côté. Ceux qui devaient recevoir vraiment les services, ils sont tristes. Ils réfléchissent, ils cherchent quoi, qu'est-ce qu'ils doivent recevoir. Alors que si tous les projets réussissaient vraiment, par rapport au projet, en fait, au résultat global qu'on devait avoir, et 1 plus 1 allait donner 2. Donc, comme tous les projets ont réussi, alors le pays dans lequel ces projets sont mis en œuvre devrait faire des pas en avant. Donc, la question, c'est, il y a plusieurs routes. La recherche,
Mais comme je l'ai dit dès le début, chez nous, on ne fait pas vraiment de recherche. Il n'y a pas un institut de recherche vraiment. Le peu de recherche qui se fait parce qu'il y a un argent dans tel programme. Par exemple, Haïti est très avancé en recherche en VIH-Sida avec les centres GESCO. Mais c'était un programme qui était financé et il y a de l'argent pour la recherche. Mais globalement, comme très peu de recherche et donc chercheurs et décisions, lorsque les décisions sont prises, il n'y a pas photo, il n'y a pas le lien vraiment. Donc, comme on est beaucoup plus dans le monde de la consultance où on fait des analyses et souvent les rapports des consultants, et Valérie l'a dit au début là, doivent plaire aux bailleurs, et bien pour qu'ils s'assurent qu'il y aura une autre consultance, et bien ce qui nous met dans la situation où c'est les mêmes choses qui arrivent, inadéquation de la stratégie, il n'y a pas d'implication du personnel local. Mais des fois, le projet a beaucoup plus de personnes que le personnel local qui devait faire le vis-à-vis. Donc, c'était des choses prévisibles dont on n'aurait pas besoin d'évaluer ou de faire une recherche pour dire que, bon, c'est ce qui allait arriver. Donc, on a essayé en Haïti depuis 2012, après le tremblement de terre, on a vu le constat, tout ce qui s'est passé. Donc, le pays, on avait un ministre qui a décidé, eh bien, on allait faire un processus à contre-courant. Il y a ceux qui arrivent et nous, on va mettre en place une politique de santé claire, un système d'information où le ministère allait maintenant avoir le stewardship, où c'est le ministère qui allait conduire son processus. On invite tout le monde, on va participer avec tout le monde, mais nous allons prendre le processus en main. Donc là, on a défini vraiment, parce qu'on dit même si on ne peut pas avoir un institut de recherche, mais on peut avoir des informations, mais qui fait un éventail de tout ce qui se passe dans le système. Donc comme ça, on a défini les indicateurs que nous voudrions suivre pour répondre aux besoins du système. La structure et flux d'informations pour éviter que chaque petit projet qui avait ces dénominateurs, disons, quand les projets, ceux qui mettaient en œuvre des projets, quand ils voulaient aller demander de l'argent sur le nom d'Haïti, ils disent il n'y a pas de résultat, ils grossissent le dénominateur pour dire bon, les résultats ne sont pas bons. Et quand ils présentent leurs résultats à la fin du projet, eh bien, le dénominateur était plus petit, des fois, pour dire ah non, nous avons beaucoup de résultats. Mais au fait, quand on fait les enquêtes populationnelles ou bien on recherche, on voit, mais il n'y a pas de résultat dans la réalité. Donc ça, c'est... Maintenant, on essaie de toutes les bases, on a évalué toutes les bases de données qui pouvaient être consistantes. On essaie de les mettre toutes ensemble pour arriver à une plateforme centrale qui nous permet maintenant d'avoir une banque de données pour faire des analyses. Et dans ce système, ça a pris du temps, mais on voit maintenant le staff local qui est très impliqué dans la mise en œuvre et ils se sentent très concernés pour pouvoir arriver à avoir des données qu'ils vont utiliser eux-mêmes pour la prise de décision. Disons, recherche, et à un moment donné, je voulais essayer d'entrer, mais quand j'affine mon analyse, je vois que les acteurs, il y a un des acteurs principaux qui devrait être dans le cycle des politiques, mais qui n'existe pas vraiment chez nous. C'est l'acteur qui s'appelle chercheur, qui devait produire des connaissances. Donc souvent, on est à mettre en œuvre des choses on nous dit oui, mais en Afrique, c'est comme ça, et que si ça a marché, ça doit marcher chez vous. Mais tout le monde oublie qu'il y a un contexte. Il y a un contexte où les gens peuvent être différents, la situation de départ peut être différente, donc on ne peut pas venir et mettre en œuvre un projet parce que ça a marché dans tel pays et ça va marcher chez nous. Donc c'est comme un jeu d'échecs, on essaie de voir comment on en sort. Là, c'est pour démontrer que ce qu'on fait là va perdurer dans le temps par rapport aux données. Là, on passe d'un ministre à l'autre et comme on stimule les gens qui sont dans l'opérationnel, on leur donne des plaques et là, le système est en train de se consolider. Donc,
quand un ministère a son leadership, on peut arriver à avoir les résultats que nous souhaitons. Donc, on avance et j'espère très bientôt qu'on aura la possibilité d'avoir un centre de recherche en Haïti où on analyse toute cette masse de données que nous produisons. Je vous remercie.